J'ai pris une résolution cette année. J'ai décidé de ne pas fuir Jean quand il arrive au lectionnaire. Pourquoi donc est-ce que je fuyais Jean? Pour des phrases comme « Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi ». C'est-à-dire des phrases qui ont été utilisées historiquement, non pas pour inviter, mais pour exclure. Pour dire « Mais si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas sauvé. Si vous n'êtes pas de ma gang, vous n'êtes pas avec Dieu. » Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, je ne reconnais pas Jésus là-dedans. Je me dis, mais voyons, d'où ça vient? Comment il peut avoir dit ça? Et puis en décidant de ne pas fuir Jean, ben, je vais voir dans les commentaires sur Jean, je vais plonger vers ce qui me dérange, ce qui me confronte. Et la découverte que j'ai faite, qui peut vous sembler évidente si vous êtes déjà un amoureux de l'Évangile de Jean, la découverte que j'ai faite en me plongeant vraiment dans Jean, c'est que j'ai redécouvert le Christ que je connais dans les autres évangiles et que j'aime et qui m'a amené à la foi. En redécouvrant le contexte de cet évangile-là plutôt que le contexte dans lequel il a été mal utilisé, qui a été utilisé pour exclure, qui a été utilisé pour faire de l'intimidation spirituelle. Alors, on a ce matin Jésus qui est avec ses disciples, pas en public sur une montagne, avec ses disciples. Il y en a un qui vient de se faire dire « Ah oui, ben moi je pense que c'est toi qui vas me trahir » et qui vient de partir, qui vient de quitter la pièce. Il y en a un qui a dit « Moi je te trahirai jamais » puis il a dit « Ouf, sois pas si sûr que ça ». Donc les disciples probablement se regardent l'un l'autre puis se disent « Qu'est-ce qui se passe? Où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va arriver à notre petit groupe? Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce que vraiment on était dans un chemin spirituel qui nous mène à Dieu ou est-ce que c'était autre chose? Et Jésus leur dit que vos cœurs ne soient pas troublés. Donc, c'est dans ce contexte-là que Jésus leur dit tout ça. Dans un contexte où Jésus s'en va vers la croix et les persécutions sont de plus en plus imminentes. Et il nous dit que le Père prépare au ciel plusieurs demeures, plusieurs chambres dans son grand château est une image qui a été utilisée, mais en fait, les mots qu'on utilise en grec, c'est plus un endroit pour être avec, plutôt que nécessairement une pièce ou une maison. Quand Jésus dit « Je vais vous préparer un endroit pour être avec Dieu dans la maison de mon Père », cette expression-là, dans la maison de mon Père, était utilisée par les époux qui préparaient une place à leur épouse dans leur famille. Donc, Jésus nous prépare une place dans sa famille, comme enfant de Dieu, avec Dieu, auprès de Dieu. Et dit, vous connaissez déjà le chemin. Et Thomas de dire, ben voyez, mais hein? On ne sait même pas où tu t'en vas. On ne sait même pas ce qui se passe. Comment on peut savoir le chemin? Et cette incertitude-là résonne encore plus fort avec moi maintenant dans le contexte dans lequel on vit qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Je me suis fait demander à quelle date vas-tu renvoyer ta fille à la garderie? J'ai fait quoi? Une date? Mais on ne sait même pas encore si la courbe descend à Montréal ou pas. Comment je pourrais avoir une date? C'est plus des conditions, je ne sais pas. Je sais pas. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui se passe avec nos églises? Qu'est-ce qui se passe avec nos communautés? Qu'est-ce qui se passe avec nos personnes âgées en CHSLD? On a l'impression qu'on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va, qu'on ne sait plus où est la destination, par quel chemin passer. Et Jésus nous dit, vous connaissez le chemin. Parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Okay, comment une personne peut être le chemin? La personne de Jésus-Christ. Comment est-ce que ça peut nous dire où aller quand on ne comprend pas vraiment c'est quoi la destination?
La destination, c'est d'être auprès de Dieu, dans sa grande famille. Et le chemin, c'est l'incarnation de l'amour de Dieu dans le monde, parce que c'est ça qu'il est, Jésus le Christ. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu dans le monde. Et quand il dit « Croyez en moi », si ce n'est pas pour autre chose, ce sera au moins pour les œuvres que j'ai faites et vous en ferez encore de plus grandes. Ça me dit que c'est vraiment ça la définition de ce qu'est le Christ. L'incarnation de l'amour de Dieu sur terre. Et comment on sait que c'est l'amour de Dieu? Bien, par les fruits que ça donne, par les œuvres que Jésus a faites, par la bonté qu'il a montrée au monde. Et les œuvres que nous faisons au nom de Jésus, c'est justement sur ce chemin d'incarnation de l'amour de Dieu dans le monde. Récemment, je parlais à une dame qui a perdu son mari à l'automne et qui vit seule dans une grande maison, qui trouve ça vraiment, vraiment très difficile d'être seule dans la grande maison pendant son confinement, vivre son deuil en même temps sans pouvoir serrer ses enfants dans ses bras. Et au cours de notre conversation, elle m'a raconté que ses enfants étaient passés pour célébrer ce qui aurait été la fête de leur père et étaient restés sur le terrain en avant. Ils étaient restés à 2 mètres de distance, mais il y avait eu comme une petite célébration, puis ça lui avait fait du bien. Elle m'a raconté qu'il y a beaucoup de gens de l'Église qui l'appellent pour voir comment il va, qu'au moins là, cette socialisation-là. Et vers la fin de notre conversation, elle dit « Je ne sais plus comment ça va, ma foi. Je ne sais plus si je crois en Dieu, si Dieu est vraiment là ou pas. » Je lui ai dit, ben moi, ce que je crois, c'est que Dieu est là dans tes enfants qui sont passés pour fêter ton défunt mari, et là, dans les personnes qui t'ont appelé pour voir comment tu vas, qui socialisent avec toi. C'est de cette façon-là que Dieu prend soin de toi. C'est en suivant les enseignements de Jésus pour être l'incarnation de l'amour de Dieu, pour prendre soin de la création, prendre soin des enfants de Dieu. C'est à travers nous tous que Dieu prend soin de nous. Et quand on a la phrase « Nul ne vient au Père si ce n'est par moi », il faut se rappeler qu'au moment où Jésus parle à ses disciples, l'étiquette de chrétien n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on est membre ou pas d'une église qu'on fait partie de ceux qui passent par Jésus, mais bien par le fait que nous suivions son chemin ou non, que nous tentions ou non de démontrer l'amour de Dieu à nos prochains. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Même en ces temps de pandémie, Jésus continue à nous inviter à la vie. Et c'est difficile parce que souvent, la vie, ça passe par l'absence de contact physique en ce moment et ce n'est pas ce à quoi on était habitué. Mais à travers cette épreuve-là, Jésus continue à être présent à travers vous et moi, à travers nos rencontres virtuelles, à travers nos moments de bonté, à travers les travailleurs de la santé, les travailleurs des essentiels, tous ceux et celles qui aident. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.